Culture Club, l'émission artistique d'UGOP Radio. Bonjour à tous et bienvenue sur UGOP Radio, la radio du 12. Aujourd'hui, dans notre émission Culture Club, nous avons le plaisir de recevoir Elena qui vient nous parler de B-Side. Bonjour Elena. Bonjour. Comment vas-tu ? Ça va super et toi ? Ouais, ça va super. Écoute, là, on te retrouve pas en tant que chanteuse, mais tant que porte-parole de B-Side. Exactement, de B-Side. Justement, est-ce que tu pourrais commencer par nous présenter justement l'association B-Side ? Bien sûr. Donc B-Side, c'est une association qui a commencé à la Sorbonne, mais qui maintenant s'étend un petit peu plus en région parisienne, qui en fait va accompagner des personnes voulant se professionnaliser dans le secteur de la musique, et que ce soit des artistes ou pas des artistes, donc dans tout l'environnement de l'industrie. Ils vont proposer des formations, des accompagnements, des événements dans lesquels ils vont faire participer notamment des étudiants. C'est vraiment mis à disposition des étudiants pour s'intégrer dans ce secteur et puis se développer là-dedans. Ok, super. Aujourd'hui, si on se retrouve, c'est pour parler justement d'un événement qui a lieu à B-Side. Donc, c'est les B-Side Party. Oui. Et là, il y en a une qui va avoir lieu justement samedi, c'est la B-Side Party 3. C'est ça. Est-ce que tu pourrais nous parler de comment est née justement cette idée de ces soirées ? Et c'est quoi le but justement de ces soirées-là ? Le but de ces soirées-là, c'est de pouvoir proposer une programmation un peu plus confirmée déjà. Okay. D'habitude, on accompagne beaucoup de projets émergents, et d'ailleurs des artistes qui joueront samedi à la B-Side Party sont des artistes qui ont été très proches de B-Side, notamment Sam Keys et Calupto qui ont joué au B-Side Festival en octobre dernier. Okay. Puis Sam Keys a participé au Happy Hours, qui est une émission dans laquelle les artistes sont invités à composer un son en 1 heure. Et voilà, donc elles ont eu lieu pendant plusieurs années, et Sam Keys en a fait partie là très récemment. Donc voilà, c'est des projets qui ont été très soutenus par B-Side et qui ont grandi aux côtés de B-Side. Et donc voilà, maintenant on veut leur permettre aussi de pouvoir jouer dans un lieu un peu plus un peu plus imposant, on va dire. Exactement. Confirmé. Et là, en l'occurrence, c'est au Hasard Ludique. Donc, c'est les B-Side Party depuis la première. Elles sont organisées en coproduction avec le Hasard Ludique. Oui. Et donc, ça permet vraiment d'aller dans un environnement hyper professionnel, de proposer une programmation plus confirmée avec des artistes comme Madeleine Keys. Waouh. Oui, non, mais moi aussi, j'ai eu du mal à... Alors, c'est Madeleine Keys, voilà, c'est parce que Sam Keys et non, mais en fait, ça se ressemble. Même moi, je me suis dit, leur nom se ressemble. C'est ça, ça ressemble. Donc, je te comprends. On confond. Mais voilà, j'ai hâte de découvrir. Moi, je l'ai jamais vu sur scène, donc j'ai hâte d'être samedi. Ça va être super. Et c'est 3 artistes incroyables. Et Sam Keys et Calupto sont tous les deux absolument magnifiques à voir sur scène. Donc, ça vaut vraiment le coup. Donc, ce sera une super soirée. Une très, très belle soirée. Voilà, le 17 mai au Hasard Ludique à 20h. À 20h, tout à fait. C'est ça. Et justement, tu parlais un peu des artistes qui vont se produire au Hasard Ludique. Donc, tu disais qu'il y a Calupto, Sam Keys et Madeleine Keys. Attention. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de leurs styles musicaux et ce qui les différencie, mais en même temps, ce qui les rend complémentaires ? Ce qui les rend complémentaires, j'ai envie de dire que c'est leur prestance, en fait. Ce qui dégage... C'est tous les 3 des artistes que vraiment c'est envoûtant, en fait, et quand on les regarde, on n'a pas envie de regarder ailleurs, quoi. À chaque fois on sort d'un set et on se dit j'ai envie d'y retourner tout de suite. D'accord. Mais c'est quand même très différent dans les styles. Calupto, c'est un projet elle a une voix beaucoup plus soul. C'est un projet ils sont 2 sur scène, donc en guitare, voix, et là un synthé. Et c'est beaucoup plus c'est la indie alternative, c'est ce que j'ai lu, ouais. Mais quand même qu'il y a un côté soul qui est quand même soul, très fort, au niveau de la voix de la chanteuse. Je pense, c'est de sa voix. Elle a une voix absolument envoûtante. Ouais, c'est surréaliste, quasi. C'est vrai, ça donne envie alors du coup. Oui. Et puis Sam Keys, il a beaucoup d'influence hip-hop. Oui. Il a un timbre de voix très très particulier qui vraiment dégage quelque chose de très particulier. Et puis sur scène, il a une énergie absolument incroyable. Moi, je trouve que c'est set à chaque fois, il défonce. Ok. Franchement, ça,
tu sors, t'es refait, quoi. T'as tout refait, donné. Ouais. T'es énergisé, quoi. C'est ça. Ouais. Et puis Madeleine Keys, c'est un projet plus rock. Ouais. Je ne l'ai jamais vu sur scène. Mm-hmm. Mais c'est un projet plus rock, c'est un groupe. Voilà. Ok, non, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que j'ai l'impression qu'il y en a pour tous les goûts. C'est ça. Donc, quel que soit le style, les gens vont pouvoir s'y retrouver. Bah oui, forcément. Voilà. Puis je trouve que c'est des artistes qui, même quand on n'écoute pas forcément au quotidien ce style-là, vraiment, on reste pour écouter voilà. parce que c'est impressionnant, ça touche tout de suite. Je trouve ça c'est vraiment hyper accrocheur. Mm-hmm. Donc oui, franchement, que ce soit... que les gens aiment le rock, la soul, le pop, le rap. Franchement, il y aura pour tous les goûts et on s'y retrouvera. Et puis le hasard ludique, c'est un lieu incroyable. Emblématique, ouais. Même si c'est juste pour le lieu, ça vaut le coup de c'est vrai que c'est un super lieu. Ouais. Qui est à Saint-Ouen, il me semble, avenue de Saint-Ouen, dans le 18e. Oui, c'est ça. Mais du coup, ce qui rassemble alors ces trois artistes qui vont se produire, c'est cette espèce d'énergie de scène. En tout cas, c'est ce que tu nous dis que ces artistes représentent. Donc, ça donne vraiment envie. On invite nos auditeurs à y aller de toute manière. Et du coup, par rapport à ce partenariat qu'il y a eu avec le Hasard Ludique, est-ce que tu sais comment ça s'est fait ou est-ce que c'est un peu le hasard, mais est-ce que ce lieu a été choisi en particulier pour une raison? Je pense que ça a été choisi par le côté émergence. Je pense que c'est un lieu qui qui ouvre ses portes aux artistes émergents et B-Side soutient beaucoup l'émergence musicale et donc on trouvait que ça se rejoint, ouais. Exactement. Sur l'envie de donner la voix, enfin de faire porter la voix à de nouvelles voix, on va dire, d'une certaine manière, c'est ça. Et sinon, au-delà des trois artistes qui vont se produire, est-ce qu'il y aura d'autres surprises, d'autres choses, ou par exemple des petites premières parties, ou d'autres choses autour du concert, ou c'est vraiment les trois artistes qui se produisent? C'est vraiment les trois artistes qui se produisent. Voilà. Donc il n'y a pas des petites choses en plus qu'on peut découvrir, des petites surprises? Non, par contre, il y aura toute l'équipe de B-Side. Donc ça, c'est très cool parce déjà il n'y a pas beaucoup d'événements où il y a toute l'équipe réunie. Et donc ça, c'est vraiment pouvoir... nous, on est là pour discuter avec tout le monde. Et pour nous, c'est agréable de voir les gens. Bien sûr. Et je pense que pour les gens, c'est aussi agréable de voir l'équipe, de voir des têtes, des visages, de mettre un visage sur l'association et juste de faire connaissance, quoi. Quoi qu'il en soit, ce sera un super bon moment, à la fois musical. Ah bah ça, c'est sûr. On pourra danser, on pourra discuter, on pourra faire plein de choses. Non, ça, c'est super. Ouais, c'est super. Et sinon, j'ai vu au niveau des tarifs, vous avez mis en place un tarif solidaire. Donc ça, je trouve ça assez cool quand même pour permettre à la culture d'être plus accessible. Est-ce que c'est important pour une association comme B-Side de pouvoir donner la possibilité au plus grand nombre de pouvoir venir? Bien sûr, d'autant plus qu'on s'adresse énormément aux étudiants. Bah oui. On sait que les étudiants n'ont pas toujours des finances très élevées. C'est ça. Donc c'est hyper important pour nous de toujours proposer des tarifs raisonnables pour les étudiants, un tarif spécial pour eux. D'ailleurs, là, justement, il y aura... il y a un tarif étudiant. Donc en prévente, la place est à 8 €. C'est ça. Et sur place, c'est à 11 €, il me semble. Oui, c'est très accessible. Voilà, c'est ça. Donc là, les préventes, elles seront ouvertes jusqu'à samedi, je pense, dans l'après-midi. Donc vraiment, dernier moment. Donc voilà, si vous écoutez la radio et que vous avez envie d'y aller, prenez votre place. Prenez votre place en prévente, c'est moins cher. C'est beaucoup moins cher. Et du coup, c'est sur le site de B-Side, c'est ça? C'est ça. Je pense que sur le site du Hasard Ludique aussi. Ah, c'est aussi sur la... Ok, donc soit sur le site de B-Side, soit sur le Hasard Ludique, ou sinon sur place, si on n'a pas eu le temps. Ou sur place, exactement. Ça sera plus cher, mais ça sera quand même toujours accessible. Et il faut présenter la carte étudiant pour... Ah oui, pour avoir le prix. Pour avoir le prix étudiant. Ok. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire encore à nos auditeurs pour leur donner encore plus envie de venir à cette super soirée? Bon, on a dit que ce serait du bon son, ce serait de la musique assez variée pour tout le monde, qu'au niveau du prix, on est très accessible. Qu'est-ce qu'on peut rajouter encore? Une petite touche pour donner encore plus envie à nos auditeurs de venir à la soirée. Il va faire hyper beau. Oui, en plus. Le lieu, c'est un extérieur. Il y a tous les. Si vous connaissez pas le lieu, en fait, c'est des anciens quais. Ouais. Il me semble que j'ai jamais été, mais de tout ce que j'ai vu, en tout cas, je trouve que c'est le lieu qu'on voit le plus sur les réseaux, qui donne le plus envie. Et il y a des quais, on peut se balader, c'est un extérieur. Il y a un super bar, un resto, on peut manger, boire. Il y aura du monde forcément, et puis surtout, si jamais il y a des artistes qui écoutent ça ou des personnes qui s'intéressent à la culture, à l'industrie et que vous voulez juste discuter de votre projet. Oui, justement, en venant rencontrer B-Side. C'est ça.
pour le coup, on programme toujours les coups de cœur en fait de B-Side. Oui. Et donc, qui sait, peut-être que la personne qui est en train d'écouter maintenant sera le prochain coup de cœur. Oui, c'est vrai. Et puis c'est comme ça que ça se fait beaucoup dans la musique. C'est aller voir des concerts, rencontrer des gens. Et qu'on soit passionné de musique ou qu'on soit même artiste, de toute manière, c'est... Il faut aller à plein de concerts, voilà, c'est ça. Voir, s'enrichir, prendre des inspirations. Exactement, voilà, prendre la vibes, les inspirations des autres. Et sinon, par rapport à B-Side, tu disais tout à l'heure qu'il y avait aussi un festival. Donc, je sais que chez B-Side, il y a beaucoup de choses. Il se passe énormément de choses. Vous faites des ateliers aussi. Oui, c'est ça. De MAO, il me semble. Mais peut-être d'autres choses. MAO, de production musicale. Ah oui. Vous aidez vraiment les artistes à prendre connaissance de peut-être des outils techniques, des logiciels, des consoles de mix, quoi. Oui, voilà. On propose en fait les ateliers de production musicale, ils ont lieu dans le studio, au Studio Campus, qui sont les studios de B-Side, qui sont en partenariat avec B-Side. Et là-bas, on organise un atelier, je crois que c'est 2 fois par an. D'accord. Sur toute une semaine, c'est presque un petit stage dans lequel les personnes qui viennent à l'atelier, ils vont venir dans le studio, ils vont enregistrer, ils vont mixer, ils vont vraiment faire le travail de A à Z sur un morceau. Et c'est vraiment que de la pratique. Donc ça, c'est hyper intéressant parce que c'est rare de pouvoir faire ce genre de choses. Puis c'est 100% gratuit. Ouais, donc c'est super. Voilà, c'est hyper rare de trouver ce genre de choses, je trouve. Donc franchement, il faut en profiter un maximum. Oui, donc B-Side, c'est vraiment une envie d'accompagner les artistes qui ont envie de se développer, les apprendre à se structurer. Et est-ce que n'importe qui peut travailler avec B-Side ou N'importe qui. Oui. N'importe qui. Par exemple, si demain, Oui, il n'y a pas besoin d'être dans des études de musique. Oui, voilà. C'est vraiment très, très inclusif, ouvert à tous. N'importe quoi. Si vraiment c'est juste par le plaisir de faire ça pendant les années d'études, pour le plaisir d'aider les artistes, d'accueillir, etc. On est même hyper preneur de gens qui veulent, par exemple, participer à tout ce qui entoure la musique. Ah oui, c'est pas forcément être artiste qui se produit sur scène. Ça peut être aussi tout ce qui est autour. Bien sûr. La plupart de nos bénévoles, c'est pas forcément des artistes. D'accord. Et c'est hyper précieux pour nous parce que forcément, pour qu'il y ait des artistes, il faut aussi des personnes qui ne le sont pas. Exact. Il faut du monde pour faire de la musique. On se rend pas compte, il n'y a pas que les personnes qui sont sur scène. Il y a tout l'entourage. Donc, énormément. Toute l'organisation, il faut du monde pour organiser des événements, pour les gérer, etc. Donc au-delà du concert qui va avoir lieu ce samedi 17 mai au Hasard Ludique, si les gens ont envie de s'investir au sein de B-Side en tant que bénévole ou même pour d'autres choses, donc ils peuvent contacter B-Side. Tout à fait, nous envoyer un mail ou un message sur les réseaux et on se mettra en contact et puis on les inclura dans notre équipe. Ok, c'est super. J'invite les auditeurs à aller voir ça sur Internet, du coup sur les réseaux sociaux et sur le site aussi de B-Side, où il y a toutes les infos qui sont très bien expliquées. Je confirme, je suis allée plusieurs fois. Génial. Ok. Et qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour la suite à B-Side ? Je pense de pouvoir élargir peut-être encore plus le public touché. Je pense de pouvoir aller chercher dans toute l'île de France. Ça fait 10 ans que ça existe. Ça fait quand même 10 ans. Depuis. Donc de continuer à évoluer, de continuer à aider les personnes qui veulent se professionnaliser dans ce secteur et d'organiser plein d'événements et que les personnes soient intéressées à venir à nos ateliers, à nos rencontres. Super. Et on sait combien de personnes ça touche à peu près B-Side ou... Au total ? Oui, à peu près. Bon, je ne saurais pas dire. Ouais, c'est pas évident. Non, depuis 10 ans, ça a dû toucher pas mal de monde, je pense. Beaucoup, je pense. Il y a beaucoup d'artistes qui sont passés par là. Il y a des artistes qui sont maintenant, qui commencent maintenant à monter un petit peu. Voilà. Franchement, c'est très cool, il y a beaucoup de monde. Bon, on invite tous nos auditeurs à aller suivre ça de très près. Ça, on se voit samedi. Voilà, samedi, le 17 mai à 20h au Hasard Ludique. Exactement. Voilà. Et d'aller très vite prendre ses places parce qu'on espère qu'il n'y en aura plus. J'espère bien. Ça va se remplir très très vite. Avec de super artistes. Je rappelle donc qu'il y aura Calupto, Sam Keys, je te regarde, j'ai peur. Madeleine Keys. Voilà, 3 super artistes, 3 énergies incroyables sur scène. 3 artistes à découvrir pour ceux qui ne les connaissent pas. Et merci à toi, Elena, d'avoir répondu à nos questions. Avec plaisir. Et on va remercier la régie pour le son et pour l'image. Merci la régie.
Merci, voilà, on vous dit toutes les deux merci. Et on remercie aussi nos auditeurs de nous avoir suivis sur UGOP Radio. N'hésitez pas à nous suivre aussi sur les réseaux sociaux, à activer la petite cloche pour suivre tout ce qui se passe. Et à très bientôt sur UGOP Radio. Merci. Culture Club, l'émission artistique d'UGOP Radio.